Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maya Astro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois d'octobre pour les énergies concernant le signe des taureaux. Alors, taureau, vous êtes gouverné par Vénus et la lune est exaltée également dans votre signe. Alors, j'ai regardé par rapport aux aspects, il y a plusieurs choses. Alors déjà, pour parler du signe de la balance, donc le signe de la balance par rapport à vous, c'est le 6e signe. Donc on parle de la 6e maison, donc qui concerne le quotidien, le travail, la santé, les routines, qui peuvent concerner aussi les employés, le travail, voilà, le quotidien, la santé également, et les services. C'est aussi, on sait que la maison 6, c'est la maison de la Vierge, c'est la maison des services. La balance, donc on rappelle la balance, donc c'est aussi un signe gouverné par Vénus. Il y a question, puisque la balance sera dans la maison 11, donc il y aura la maison 10 et la maison 11 de concerner en fonction, enfin sur l'évolution du mois d'octobre. Donc on parle effectivement des unions libres sur la maison 11, puisque c'est la maison du Verseau, donc aussi... on peut parler des réseaux sociaux, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais la maison 11, ça peut représenter les réseaux sociaux aussi, les associations, les groupes. La balance, on sait que c'est effectivement le signe des justes relations, et pour le mois d'octobre, on va essayer de trouver donc l'harmonie. C'est le but effectivement du mois d'octobre. Alors, sur le début de ce mois, on aura effectivement... vous avez dans votre signe, vous avez Jupiter et Uranus qui y sont depuis un petit moment chez vous, donc en signe de terre. Pour l'instant, les signes de terre sont aussi favorisés parce qu'on a encore Mercure qui est en Vierge, mais qui va passer en Balance là, en début de mois, vers le 8-9. Donc on aura également Vénus qui va continuer à se déplacer, et on aura en fait un carré avec Vénus, donc on l'a vu déjà plusieurs fois, qui est le signe de la rupture, des changements. Donc ça, on retient cette carte effectivement. On a aussi Uranus qui sera en trigone avec Mercure, donc ça c'est une carte plutôt positive, donc là on parle de diffusion, voilà, de transmission, de diffusion donc effectivement d'information, d'énergie. On a aussi, alors là on a la carte de l'harmonie vers le milieu du mois, vers le 18 octobre, donc il fera effectivement un trigone avec Jupiter, donc là on est sur l'harmonie. On a en fin de mois, par contre, des énergies un peu plus bloquantes. Donc, on a Pluton qui sera en carré à Mercure. Donc là, on a la défiance. On a Jupiter en fin de mois, ça ce sera au niveau de la pleine lune, donc il faudra regarder aussi le tirage de la pleine lune parce qu'il va vous concerner, il y aura des informations aussi, parce que là il y aura beaucoup de positions avec Jupiter, donc Jupiter sera opposé à Mercure, donc on a dit la mésentente, Jupiter sera opposé à Mars, donc on a l'emportement, donc c'est des énergies bloquantes là en fin de mois. Du coup, comme on sera en pleine lune, effectivement, donc on a l'opposition avec la lune, donc du coup Jupiter est opposé au soleil. Donc là aussi, énergie bloquante de la démesure, donc attention à ne pas s'emporter. Et on a également donc Neptune et Vénus qui seront en opposition. Et là, on a l'éloignement. Donc il y a effectivement quelques changements, des énergies qui changent, qui sont un petit peu mouvementées là pour ce mois d'octobre. Et en ce qui concerne le tirage, alors il y a effectivement, on ressent une énergie un peu de domination, de pression. Voilà, c'est le mot. Il y a de la pression ce mois-ci, enfin sur le mois d'octobre. Il y aura une pression. Alors,
soit pas, on peut vous faire une proposition, parce qu'on parle de l'étranger, on peut vous faire une proposition de partenariat ou de contrat à l'étranger, où on peut parler peut-être d'une relation sentimentale avec quelqu'un d'étranger ou à l'étranger. Mais par contre, vous avez soit la pression familiale qui rentre en jeu, parce qu'il y a une question de rapport de force, une question de pression. Alors, est-ce que si vous prenez ce contrat à l'étranger, vous avez la pression en fait de la famille, parce que du coup, ça peut effectivement, si on déménage ou si on prend un poste à l'étranger, ben, du coup, ça met comment dire, ça remet en cause son installation effectivement familiale, etc. J'ai l'impression que ça reste un petit peu secret aussi. Est-ce que vous l'avez pas clairement énoncé que vous aviez cette proposition à l'étranger? Je vous montre le dos de deck, c'est donc là Delta, c'est le commencement au début d'un cycle. On a la jalousie et on a les secrets. Voilà. Donc soit effectivement on découvre que parce qu'on peut nous parler aussi de liaison cachée, hein, ça peut être ça aussi. Donc moi je veux pas faire trop de spéculation là-dessus, mais il y a ce sentiment effectivement de changement, mais on se pose la question au niveau du foyer, au niveau de la stabilité du foyer, qui est quand même là, donc on demande quand même de réfléchir, de mettre une protection sur cette proposition, mais on sent qu'il y a une notion de pression, on vous met la pression, et là on vous parle de prendre les distances, d'avoir de la sagesse sur cette convoitise, sur cette proposition, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui finalement n'est pas bon. On a le retard ici sur le mensonge, l'héritage. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui soit caché. Alors je vous donne une information aussi là dans les cartes. On parle aussi peut-être la naissance d'un enfant qui serait caché, où on ne dit pas encore que on est enceinte, qu'il y a un bébé en route. C'est une possibilité. En fait, je l'ai vu là. Alors je vous le dis, peut-être que c'est pas ça, mais on peut apprendre effectivement une naissance dans le tard, mais on a la sensation effectivement que cette pression peut créer des divergences. Peut-être du coup, là, rappelez-vous, on a la question de la démesure, de la défiance, de l'emportement, de l'éloignement. Alors, est-ce que ça va pas créer effectivement des tensions et ça va créer effectivement un déséquilibre? Donc là, pour chercher l'harmonie, il faut prendre de la distance, mettre un petit peu de sagesse dans tout ça. Vous voyez, là on a le foyer, là on a effectivement on cherche une protection. Si on choisit le contrat à l'étranger, on peut remettre en cause la stabilité du foyer. Vous voyez, il y a cette notion-là. Mais il y a une proposition, c'est la proposition qu'on vous fait à l'étranger ou de l'étranger ou une personne étrangère où on se met avec quelqu'un d'étranger. Il y a cette notion-là. Donc,
là, on vous demande effectivement de mettre de l'ordre peut-être sur cette décision de prendre ce contrat à l'étranger ou d'aller avec une personne étrangère. Il peut y avoir quelque chose de... Il peut y avoir quelque chose de caché. Hein. Là, j'avais également le doute. On a plusieurs cartes qui se suivent où on a l'illusion, la tentation, fusion. Là, on a un doute. Hein. Peut-être qu'effectivement, on peut laisser peut-être son conjoint tout seul. Donc, mais on vous met la pression. Il y a une notion de pression. On vous met la pression peut-être pour prendre une décision, mais on vous dit que ça va jouer sur la fin en fait d'une stabilité à la maison. Hein. Donc vous voyez, il y a cette notion là. Alors, je vais tirer dans un premier temps un premier tarot pour voir si on peut nous préciser les énergies concernant ce mois d'octobre. Donc, comme ça touche votre maison de travail et de quotidien, de routine à la maison, donc effectivement, ça peut jouer sur le déséquilibre de l'harmonie du foyer. C'est cette notion-là. Alors, on va voir quelles sont les énergies que l'on peut avoir en précision. Alors, il y a le 3 de coupe à l'envers. Donc, perdre ouais, on peut perdre effectivement son abondance, perdre sa stabilité. Il faut trouver une issue. Il faut trouver une issue à ça. Hein. Donc là, on a le 2 de denier, vous voyez, on est en équilibre. Là, on essaye de ménager un petit peu les deux, mais il faut trouver son équilibre, s'adapter. Il y a peut-être besoin effectivement de trouver une stabilité pour retrouver l'harmonie. Mais là, il y a une question de dualité. Il faut réfléchir au côté pratique de la situation. Et il y a une pression. Hein. Il y a une pression. Il faut pas se laisser. Faut pas se laisser mettre la pression. Il faut essayer d'être visionnaire par rapport à ça et voir qu'est-ce qui va changer si vous acceptez cette relation, ce contrat à l'étranger. Ouais, qui peut remettre en cause votre stabilité. On a la fin. Le 10 d'épée. Bon, on a l'issue, on a la fin de la pression. Mais il faut un peu reprendre le pouvoir là-dessus. Le 10 de denier. Ah, ouais. On parle de stabilité. Ouais. Il y a peut-être une issue là, parce qu'on a le 10 de denier.
et la justice. Donc là, on vous demande de trancher, hein, puisqu'il y a la justice. Donc il faut éclaircir là les priorités là. Il faut que vous voyez quelle est la priorité. Est-ce que c'est la stabilité au foyer? Donc par rapport à cette proposition, par rapport à cette pression, il faut vraiment que vous soyez, faut que vous reprenez les rênes là. Faut pas vous laisser manipuler en quelque sorte, ou voilà. Il faut sortir de cette pression là. Faut sortir de cette pression. On va regarder qu'est-ce qui peut bloquer là au niveau des blocages. On va tirer une carte au niveau des blocages. Parce que ça peut être voilà, la fin de l'abondance, enfin la fin de l'abondance. Ça peut remettre en question votre stabilité au foyer. Hein. Le fait d'avoir cette proposition d'union à l'étranger, ou faite par un étranger, ou concernant un étranger. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Nos amis taureaux pour ce mois d'octobre. Lien non profond. Ah! Peur de s'écouter. Lien non profond. Ah, donc là, attention aux illusions. Alors, un manque de certitude par rapport. Alors, cette carte indique que vous obstinez à courir après une personne avec qui votre lien n'est pas profond. La relation fait écho à un manque de certitude à propos de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Peur de s'écouter, vous voyez. Peut-être que vous avez de la pression, vous le savez, mais vous n'écoutez pas. Alors, cette carte indique un dysfonctionnement entre votre cœur et votre mental. Vous avez du mal à faire confiance à votre intuition et vous prenez souvent des décisions raisonnables au détriment de ce que vous dit votre cœur. En libérant cette mémoire, vous autorisez à être en harmonie avec votre moi profond qui sait mieux qui compte vous guider. Ah, donc on vous dit effectivement peut-être que cette proposition n'est pas bonne pour vous. Vous suivez quelque chose qui n'est pas bon. Donc du coup, on vous dit de vous écouter. Alors peut-être que vous êtes conscient de ça, mais vous le faites pas. Attention, effectivement. Attention, effectivement, à ça. Je vais tirer une carte de la carte spirit de la lune, puisque là, ça peut effectivement nous aider à... Donc là, on a dit que vous avez peur de vous écouter. On va essayer de voir si on peut avoir également d'autres pistes. Parce que là, c'est en fin de mois. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait... donc c'est à la mi-octobre, mais on a la fin du mois qui est concernée au niveau de la pleine lune. Mouvement. Ah, j'ai la carte du mouvement. Mouvement. Écoute. Ah, vous voyez, on parle encore d'écoute. Alors, vous ne vous écoutez pas. Peur de s'écouter. L'explorateur, le sagittaire, la balance, la pacificatrice. Alors, balance sagittaire. Alors, vous voyez, le sagittaire, on parle de l'étranger, la exploration, mouvement, écoute, explorateur. Ouais.
Donc, vous voyez, on est toujours sur les mêmes énergies. Je regarde juste au niveau du mouvement ce qu'on nous dit. Donc, c'est la lune croissante. Alors, la lune gagne franchement en clarté. Le royaume du feu vous apprend à évaluer selon l'expression unique de votre esprit. La lune gibbeuse croissante présente l'occasion idéale de reproduire physiquement ce mouvement. Incarnez votre pouvoir et votre passion. Quel type de mouvement vous attise et vous propulse? Inutile d'être danseuse professionnelle pour endurer dans la brise. Mettez une musique qui vous captive et laissez-vous guider par votre brasier intérieur. C'est en respectant le rythme de votre passion dans le royaume physique que vous pousserez vos désirs vers leur concrétisation. La cadence de votre âme vous est propre. C'est à vous seul de la découvrir. Et ceci est un fait, laissez-vous porter, cédez au rythme de votre cœur. Côté ombre, votre corps réclame du mouvement. Aménagez-vous des moments pour vous étirer, vous dégourdir les jambes. Cela réglera d'éventuels coups de mou aux périodes de stress. Quoi qu'il en soit, écoutez toujours votre corps et demandez-vous de quel genre de rythme il a besoin pour s'épanouir. Vous voyez, on vous parle de mouvement, donc effectivement, écoutez ce que vous dit votre intuition, votre corps. Vous savez la réponse en vous. On vous dit que voilà, le lien n'est pas profond. Si on vous fait une proposition d'étranger ou d'aller à l'étranger, etc., on vous demande d'explorer, de regarder vraiment, parce que c'est pas forcément bon pour vous. Ça peut perturber votre harmonie. Vous voyez ? Donc attention à ça. Hein. Parce que là, vous avez votre esprit qui s'agite. Voilà, on vous dit sur la carte voilà, du Sagittaire, ne laissez pas votre impatience se changer en imprudence. Quand l'ennui ou la routine vous enlise, c'est votre imagination qui patine. Trouvez votre muse, elle vous rendra votre inspiration. Vous voyez, c'est effectivement l'idée. Peut-être qu'on vous fait effectivement une proposition, mais peut-être là, c'est le mot effectivement que j'ai pas employé, mais que si vous êtes impatient, ça peut vous rendre imprudent. Donc, en plus, si on vous met la pression, ça peut vous déséquilibrer et du coup vous mettre sur la mauvaise voie. Donc attention à ça. Hein, l'impatience crée de l'imprudence. Attention à la pression aussi. Hein, donc ça, on va le retenir. Attention à la pression qu'on peut vous mettre pour prendre peut-être une décision et qui est pas bonne pour vous. Et vous avez peur de vous écouter. Donc attention à ça. Donc il faudra effectivement regarder aussi le tirage de la pleine lune pour éclaircir tout ça. Alors on va faire le tirage concernant le côté sentimental. Donc là je prends un autre tarot. Je vais essayer de vous trouver un oracle pour côté sentimental. Je suis en train de regarder, j'hésite entre certains, mais j'essaierai de trouver un oracle pour le côté sentimental. Donc le tarot, c'est très bien aussi, mais j'ai envie de trouver un oracle pour le côté sentimental, pour pouvoir vous faire les tirages mensuels avec. Alors, côté sentimental pour les taureaux. Alors, on a plusieurs possibilités. On a le 8 de bâton. Donc, 8 de bâton. Donc, il y a du mouvement, il y a de l'action. Là aussi, on est un peu excité. Il y a plusieurs possibilités. Alors, le roi de coupe. Donc là, on nous demande de renouer avec ses émotions. Alors, plusieurs possibilités. On nous parle d'émotions. Alors. Ah,
plusieurs possibilités. Alors, on regarde pas. Là, on a le 4 de coupe. On stagne là, donc il y a plusieurs possibilités. On regarde pas là où il faut, par contre. Il y a une possibilité, mais vous ne la voyez pas. Aïe! On a la tour. Alors là, c'est la rupture. Ah. On a la tour. Attention. Alors, regardez pas. Il y a plusieurs possibilités. Donc, renouer avec ses émotions. Parce que là, il y a un changement. Pour l'équilibre. Alors là aussi, on a le 5 de denier. Alors c'est pareil, le 5 de denier, ça me rappelle le 4 de coupe. En fait, on n'est pas concentré sur le côté stable, hein, sur la lumière. On recherche l'harmonie, parce que le 3 de coupe, c'est l'abondance. On célèbre, c'est les festivités, mais on se concentre pas sur l'essentiel. Et pourtant, regardez, en plus elles sont l'une à côté de l'autre. Ah bah dis donc, regardez, j'ai tiré tout à l'heure le 10 de denier et là on repart avec le 10 de denier. Bah, décidément. Donc le 10 de denier, on est plutôt confortable hein, dans sa... On est confortable parce que là c'est le summum, hein, le 10 de denier. Hein. On peut être généreux, on a des privilèges. Abondant du succès, donc là il y a du mouvement, on part, on abandonne, on part vers le succès. Il y a du mouvement, et il y a du mouvement, hein, il y a cette notion de mouvement chez vous. Hein. On va retrouver tout à l'heure. Donc vous partez sur autre chose. Ah, et là, il faut que vous alliez... et le 9 de coupe. Alors, pour aller vers vos rêves, en fait, il faut que vous reveniez... il faut que vous regardiez... là, on vous demande de retourner donc à vos émotions. Hein, ça me rappelle le 3 de coupe ici, le roi de coupe ici. Là, on a aux vraies valeurs. Hein, on vous demande de revenir aux vraies valeurs. Vous ne regardez pas là où il faut. Vous avez peut-être l'abondance. Vous avez l'abondance et vous recherchez autre chose. Mais on vous dit attention. C'est un peu le sentiment qu'on avait aussi tout à l'heure. Hein. Vous ne regardez pas au bon endroit. Vous avez plusieurs possibilités. Mais on dirait que vous voulez passer à autre chose. Mais on vous dit de renouer avec vos émotions, de regarder là où vous avez l'abondance. Parce que vous l'avez déjà l'abondance. Hein. On a 2 fois le 10 de denier. Hein. Donc attention aux changements qui pourraient ne pas être bénéfiques. Alors, je vais tirer l'oracle de la vérité cachée. Donc on est toujours côté sentimental pour avoir une réponse. Alors, sentimental pour les taureaux mois d'octobre. Sentimental taureau mois d'octobre. Sentimental taureau mois d'octobre. Sentimental taureau mois d'octobre. Il y a une carte qui voulait sortir. Oula. Donc il y en a 2 qui sont sortis. Alors, je souhaite que les choses soient différentes.
j'espère que les choses pourraient être différentes. Je repasse nos conversations encore et encore. Je ressasse nos conversations encore et encore. J'espère que, enfin, voilà, I wish things could be different. J'espère que les choses soient différentes. Je suis perdue pour un, vous voyez, pour un petit moment. Ah, j'ai effectivement, il y a un sentiment mitigé là, hein, c'est ça. Je me suis perdue pendant un petit moment. Vous voyez, je dois laisser l'autre partir. Peut-être c'est la proposition qu'on vous dit, hein, il y a une proposition mais qui est pas bonne et du coup, vous voyez, vous restez sur vos conversations, vous êtes perdu dans vos émotions là. Donc il faut revenir, faut regarder. Vous regardez pas au bon endroit. Donc si vous avez l'abondance, peut-être que voilà, vous avez l'abondance et qu'il faut pas regarder ailleurs, puisque vous avez effectivement là. Et on a, vous rappelez, le 10 de denier qui est 2 fois. Hein. Donc voilà, il faut revenir à vos émotions. Faites attention à pas partir sur une mauvaise piste. Hein. La dernière carte que je vais tirer, comme vous êtes un signe de terre, c'est les cristaux. Les cristaux peuvent nous donner une dernière indication. Je terminerai par cet oracle pour vous donner peut-être, voilà, au niveau des planètes, au niveau peut-être avec une pierre, pouvoir changer ces énergies-là. Il y en a plein qui sont sortis. Alors, perspective, discipline. Chakra du plexus solaire, aussi en dos de deck. On a le quartz mandarine. Shakti. Les perspectives, Larimar, Neptune. Alors, Neptune, on avait Neptune, si on vous dit Neptune, alors dans les énergies de Neptune sur le mois, on a Neptune opposé à Vénus, l'éloignement. Hein, vous ne devez pas vous éloigner. Donc, vous voyez, on a la carte, la Neptune, et Saturne, la discipline. Alors, Saturne, effectivement, se trouve en Poisson aussi. Donc, on vous demande de regarder Neptune et Saturne. Alors, si vous avez fait votre thème natal, dans les aspects, il faudrait regarder ce qui se passe. Alors, il existe 2 cas de figure, avoir des pensées à faible vibration et abaisser sa fréquence en conséquence, ou élever ses pensées pour qu'elles rejoignent la dite fréquence. C'est une question de point de vue. Si vous parvenez à en changer, vous pouvez percevoir, expérimenter une influence négative ou positive. Voyez, il faut que vous regardiez la situation. Tout comme la planète Neptune, ce qui compte, c'est la façon dont vous équilibrez illusion et réalité. Neptune représente un sentiment d'incomplétude et d'imperfection. Il est possible de penser autrement en vous enfonçant plus profondément dans votre foi spirituelle. Alors là, il y avait la carte de Hiérophante. Alors ça traduit cette phrase-là, hein, de vous enfoncer plus profondément dans votre foi spirituelle. Il est normal de ne pas tout savoir car la vie est bien plus complexe que vous ne pourriez l'imaginer. Si vous sollicitez trop votre esprit analytique, cela peut créer une certaine confusion. À l'inverse, si vous laissez votre esprit irrationnel prendre le contrôle, vous risquez de rester dans le fantasme. Voyez ? Donc on vous dit la pierre, le Larimar, elle est très jolie cette pierre, hein, bleu clair, peut vous guérir. D'accord ? Donc là, je crée, mon mantra, c'est je crée ma propre réalité. Donc attention, vous ne regardez pas... vous regardez pas là où il faut. L'énergie de Larimar peut créer des vibrations équilibrées, vous permettant de voir la réalité sous un autre angle. Voyez,
Donc ne vous bercez pas d'illusions si on vous met en plus la pression. Et là, je pense que c'est ce qu'on vous dit, là, si on vous met la pression, comme tout à l'heure, on vous disait la sagesse. Là, il y a la discipline avec Saturne, l'azurite. Là, on a Saturne. Donc Neptune et Saturne. Pour retrouver son équilibre. Je l'aime bien cet oracle des cristaux, hein. Vous pouvez l'utiliser pour vous, hein. C'est pour les vibrations, c'est important, hein. Pouvoir se rééquilibrer aussi énergétiquement, donc on a plusieurs façons de le faire. Communication claire, suppression des blocages, vous voyez, pour pouvoir survivre dans la société pressante et instantanée que nous avons créée. La discipline est un élément essentiel, vous voyez, parce que vous avez de la pression. Nous avons été conditionnés à atteindre des résultats immédiats, mais ce n'est pas comme cela que la vie fonctionne. Pour réaliser vos rêves, vos objectifs, vos désirs, vous devez vous atteler à la tâche et vous préparer à affronter les difficultés qui jalonnent le chemin vers le succès. Saturne vous accompagnera tout le long de ce processus. Ce sera votre plus grand soutien, votre enseignant le plus exigeant. Cette planète représente les limites, les difficultés, les blocages de cette vie et des vies antérieures. En tant que maître du temps, Saturne vous transmettra des épreuves pour vous faire gagner en sagesse et en maturité. Apprenez les leçons, hein. C'est aussi Saturne, il vous donne les limites et d'apprendre les leçons, hein. Je travaille sur moi-même et fais preuve de discipline pour tirer parti des leçons de Saturne. Donc, vous voyez, si on vous met trop de pression, hop, revenez à vous pour la stabilité, l'harmonie. Regardez là, ne soyez pas, peut-être avec la pression, on vous crée de l'impatience et on vous crée de l'imprudence. C'est ça, en fait, qu'on vous dit. Donc, peut-être que vous avez peut-être que ce contrat ou cette liaison-là, c'est pas fait pour vous. On vous dit attention, ça peut créer effectivement une situation déséquilibrée, de l'imprudence surtout. Donc soyez disciplinés par rapport à ça. Regardez bien parce que on vous demande de la sagesse. Hein. On l'avait tout à l'heure, la sagesse. Hein. C'est ce qu'on vous demandait. Donc là, c'est Saturne qui vous demande de la sagesse. Donc voilà pour les énergies du mois d'octobre. Donc repassez la vidéo si vous voulez effectivement revenir sur certaines informations. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et regardez aussi, je vais finir par ça, je ferai les tirages de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc vous êtes concernés par la pleine lune, donc regardez bien le message pour la pleine lune du mois d'octobre. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.